Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, les arnaques, ça vous concerne. Tout le monde peut tomber dans le panneau. Évidemment, ça arrive à des gens très bien. Grégoire Darico, on parle de quoi aujourd'hui sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300? Écoutez, Jean-Marie, on va parler d'arnaque au loyer parce que figurez-vous que j'étais chez des amis ce week-end et en prenant l'ascenseur, j'ai vu une affiche. Attention, risque d'arnaque au loyer. Ni une ni deux, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était un phénomène répandu. On appelle ça une escroquerie au détournement de loyer. Pour en savoir plus à ce sujet, j'ai demandé à un expert de venir nous aider. Il s'agit de Benjamin Darmouni. Benjamin Darmouni, vous êtes président du cabinet Maurice Burgère et vous êtes président délégué du syndicat Unis Grand Paris et Île-de-France. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de répondre à nos questions Benjamin. Alors la première, c'est comment est-ce qu'on peut présenter ce phénomène à nos auditeurs ? Le phénomène, il est très simple. Un locataire reçoit un message qu'il croit être de son bailleur et donc le propriétaire de l'appartement qu'il loue. Le message annonce, par exemple, un problème de paiement ou une demande de changement de coordonnées bancaires. Il lui est donc demandé de les modifier pour le règlement de ses futurs loyers. Et donc, la fraude est assez simple. Attention, cette communication, elle peut être faite par téléphone, par email ou SMS. Et c'est très convaincant, hein, parce que Jean-Marie Bordry se moquait de moi quand je lui disais que j'avais reçu un message qui était quand même assez convaincant. Il y a des gens qui tombent dans le piège. Malheureusement. Oui, parce que on n'a pas de raison de ne pas y croire, surtout. Oui, tout à fait. En fait, ça peut arriver de changer de banque. Donc en fait, la solution, elle est de savoir si vous recevez ce type de message. Nous, on vous conseille par email ou téléphone d'interroger votre bailleur ou l'agence qui vous a loué l'appartement et demander la confirmation de savoir si c'est le bon RIB. Et on peut aller aussi se rendre sur un site internet du gouvernement qui est cybermalveillance.gouv.fr. Ouais. On y retrouve la liste de conseils pour éviter les arnaques. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Et ouais, justement, si on doit lister un peu les bonnes pratiques à adopter quand on commence à recevoir ce genre de message et qu'on se pose des questions. Donc vous dites bien contacter son bailleur, aller vérifier sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Oui, il y a ça et surtout, il faut utiliser le téléphone. Parce que ils peuvent utiliser le téléphone pour envoyer des faux messages. Par contre, l'avoir en ligne en direct, on peut pas les tromper. Donc encore une fois, il vaut mieux être le plus attentif possible, faire le plus attention, et le propriétaire du coup confirmera si c'est une arnaque ou pas. Moi, si c'est une arnaque, je conseille à tous les locataires de les signaler parce que plus on signale et plus on supprime effectivement les escrocs et effectivement on les empêche de pouvoir continuer leurs arnaques. Et si jamais j'ai un doute, qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je peux Qu'est-ce qui agir ? doit mettre la puce à l'oreille en fait déjà ? En fait, quand le message lui-même. Le message, c'est un message type, en fait. Ouais. Ils peuvent pas rentrer dans le détail. Donc, vous pouvez. Alors, moi, à le moindre doute, on ne répond pas. On va aller chercher, on va écrire à son bailleur. Si même vous aviez un doute, eh bien, il vaut mieux. Et c'est un professionnel qui vous le dit. Il vaut mieux pas payer dans le doute. Vous serez relancé cette fois-ci par l'agence ou le propriétaire. Ouais. Et puis de toute façon, on peut appeler son agence pour vérifier est-ce que c'est bien vous qui m'avez envoyé ce courrier que je n'ai pas l'habitude de recevoir. Voilà, vaut mieux être suspicieux, vaut mieux prévenir que guérir. Quoi. Donc ne jamais cliquer sur un lien qu'on reçoit par SMS. Clairement. Et en fait, sachez qu'on ne change pas de banque toutes les 3 semaines. Ouais. C'est une décision lourde de conséquences. Parce qu'il faut quand même... Benjamin, très rapidement, comment ils arrivent à obtenir les informations ? Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils se font passer pour l'administrateur de biens, ils ont à peu près les montants de loyer. Comment ils arrivent à le savoir, ça ? En fait, ils prennent la main sur les emails des bailleurs. Et c'est comme ça qu'ils ont toutes les informations. Ils piratent les emails. Vous savez que nous, les professionnels, on sécurise de plus en plus nos agences parce que on a des tentatives de fraude régulièrement. Eh bien, ils font la même chose pour un particulier.
Je crois qu'un professionnel en informatique, il lui faut pas beaucoup de temps pour avoir un mot de passe d'une adresse Gmail, par exemple. C'est vrai. Voilà, donc ils prennent la main et ils vont regarder dans l'historique et ils vont trouver qu'ils envoient un mail tous les mois à leurs locataires et par conséquent, eh bien, ils sont même capables d'envoyer des mails de la boîte mail du bailleur. Donc vérifiez bien, soyez suspicieux, en tout cas précautionneux, et vérifiez toujours, passez un coup de fil à la personne en chair et en os qui est censée vous répondre. Oui, c'est bien moi qui ai envoyé ce mail, c'est inhabituel, mais voilà, ce sera le mot d'ordre. Hein. Oui, exactement. Merci beaucoup Benjamin Darmouni. Je rappelle que vous êtes président du cabinet Maurice Burgère et que vous êtes président délégué du syndicat Unis Grand Paris et Île-de-France. Merci. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.